Le parlange de chez nous, avec Colette et puis Étienne. Bonjour tout le monde. Si y allait nous promener à l'épine, pour voir les plaques d'une de rue ou de place. Anit, y allait nous intéresser aux soldats morts pour la France pendant la guerre de 39-45. Il y en a un qui a sa petite rue à la Bosse, au bout de la rue Saint-Jean, qui est Pierre Mandant, un né en bonne de chez nous, et il dit même de la Bosse. Il est mort à 42 ans en Allemagne, 6 heures avant la libération, qui est vraiment peu de chance. 2 autres soldats qui avons pu tenir sur une plaque, d'abord Roger Davio, sur la petite pièce de l'église, du côté de la Cosse. Il sait pas grand chose sur lui, rien que c'était un jeune homme résistant de 20 ans, quand il était déporté et qui est morte en octobre 46. Le deuxième, qui a lui aussi son air sur la plaque de la pièce de l'église, mais de l'autre côté, à y regarde la bibliothèque, qui est Jean-Louis Foissan. Et il va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur lui, grâce à ma voisin André, qui a écrit tout un ber papère dans la lettre aux amis. Et il leur remercie Topian de me donner la permission de me servir de tous les renseignements que la trouvait dans ses recherches sur Jean-Louis Foissan. Merci à toi André. Il sait que tu vas m'écouter sur Radio Noirmouth. Alors, il va sûr de faire bonne. Jean-Louis Foissan a eu la médaille militaire, la Croix de guerre 1939-1945 avec étole de bronze, et puis la médaille de la résistance à titre posthume. Et Ouvlat à Kauski. D'abord, au foot qui vous disais-je que c'est un gars de la pointe de devant. Il est né en 1910 d'un père marin-pêcheur, Jean-Louis Foissan, et d'une mère cultivatrice, Reine Rochois. En 1930, le rentre dans la marine nationale. En 1933, le sera élève à Ancenis dans l'armée. Il va alors se marier avec une feuille de l'Herboudère, Raymond de Boucheron, qui est ramondeuse. Il va continuer sa carrière dans la gendarmerie à Pornic et puis à Saint-Père-en-Ré. En 40, le sera en mission dans la police militaire d'une division polonaise. Le sera fait prisonnier, un mois, et après, il va commander la brigade de gendarmerie à Carnac. Et c'est là qu'il va agir avec courage et détermination dans les rangs du FFI, les forces françaises de l'intérieur. Il va faire du relevé de fortifications ennemies, il va recruter du résistant, et puis il va être chargé de protéger si est-ce qu'ils vont plus aller faire le service du travail obligatoire, le STO. Le va de même s'ouvert de 10 ans de personnes. Mais c'est là qu'il va être dénoncé et arrêté par la Gestapo en mai 44. Il va être déporté en Allemagne pour travailler. Mais vu les mauvais traitements qu'il subit, il va mourir le 2 avril 45. Alors que le camp sera libéré le 15 avril 45. Maudite soit la guerre, comme qui est marqué sur le monument aux morts de Jean Thiou dans la Creuse, avec l'orphelin qui lève le pougne. Jean-Louis Foissan, reconnu comme un grand homme de la résistance, a bien mérité sa petite plaque avec son nain devant l'église de l'Épine. Et c'est là qui va vous quitter pour Anit, et il vous dit à toutes.
Retrouvez le Parlange de chez nous à tout moment en podcast sur radionoirmouth.fr.